Bienvenue à tous. Le hautement social, oui, au menu de votre émission Débat du jour, fil d'Ariane du second quinquennat de Patrice Talon. Ils sont nombreux, les Béninois brûlant d'impatience de voir sa matérialisation. Et comme pour rassurer qu'au-delà des mots, il y a déjà des actes, le Bénin d'émettre un eurobond ODD, une première sur le continent, et ce n'est que secret de polichinelle. L'opération aura permis la mobilisation de 500 millions d'euros, soit 328 milliards de francs CFA, destinés essentiellement au financement de divers projets à caractère social et environnemental. 328 milliards de francs CFA pour le social et l'environnement. L'amélioration du contenu des assiettes des Béninois acté. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant avec Rodrigue Rustico. Ça fait un petit moment par ici. Expert financier, il est fiscaliste. Son regard comptera pour élucider un certain nombre de préoccupations. Monsieur Rodrigue Rustico, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. En face de vous, monsieur Omar Rouna, qui n'est non plus à présenter, ancien ambassadeur du Bénin près des États-Unis. Il est le vice-président du conseil consultatif du Centre de New York pour les affaires de politique étrangère. Monsieur Omar Rouna, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Etondi, et bonjour à mon vis-à-vis. Bonjour à vous aussi. Merci donc pour la disponibilité euphorique, mesdames, messieurs, et le son, les Béninois, à l'annonce de l'émission Eurobond ODD. Vous avez suivi sans doute la réaction des uns des autres. L'aspect financier accueille la nouvelle comment? Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est d'abord une bonne chose à saluer parce que vous savez, le marché financier n'est pas destiné à tout le monde. Et si vous êtes dans un pays et que votre pays parvient à avoir accès au marché financier, c'est que c'est un espoir. Il y a eu un travail au niveau de l'arrière-plan. Alors, donc, mes sentiments sont vraiment dans du bon sens, du moment où c'est une première. Et cette levée de fonds nous permettra quand même de booster un certain nombre de paramètres pour que la consommation réellement soit relancée, pour que les Béninois puissent sentir réellement dans leur assiette directement une amélioration. Et donc vous comprenez avec moi également que c'est une manière pour le gouvernement de tenir parole par rapport au deuxième quinquennat où ce quinquennat était tout simplement sous le règne d'un bilan hautement social. Je pense que sur ce plateau, on ira un peu dans les aspects purement techniques de cette opération sur le marché financier pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit réellement. Merci beaucoup. Ah oui, monsieur Omar Rouna, l'annonce et la concrétisation surtout de l'annonce faite, comment vous l'avez accueillie? Merci, monsieur Yetondi. Et j'ai effectivement suivi les jubilations et les gens qui s'auto-congratulaient, enfin, félicitaient. Et je dois vous dire clairement, hein, une dette, c'est une dette. Elle soit faite par des obligations ODD ou Eurobond ou même pas des obligations de la sous-région. Une dette est une dette. Il faut que quelqu'un paie éventuellement. Donc, quand j'écoute cette jubilation, je me demande, les gens là, ils n'ont rien compris alors. Parce que, surtout qu'avec les 500 millions d'euros qui ont été, enfin, qui se sont rajoutés aux autres dettes déjà, parce qu'on se rappelle qu'en janvier, il y a eu des dettes qui ont été prises. En mars 2019, il y a eu des eurobonds qui ont été aussi émis. Donc, le risque maintenant de ces obligations est que ces obligations, enfin, le paiement de la dette devienne insoutenable. Déjà, on est à 47% et du taux d'endettement. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans cette jubilation qui n'en est pas une. Et puis, en plus, il faut qu'on commence par se poser des questions nous-mêmes. Est-ce qu'on est en train de prendre des dettes? Pourquoi? Est-ce que le Béninois lambda voit l'effet de cette dette-là? On a déjà fait 5 ans de dette et on est dans la 6e année où on en a rajouté le triple. Et les gens jubilent, alors qu'en 5 ans, on n'a même pas vu l'action qui s'est passée
sur les autres dettes qu'on a eu à... Monsieur Aouna, oui, nous allons parler de façon basique pour que le citoyen lambda puisse nous comprendre. Il y a la fameuse assertion qui dit qu'on ne prêche, qu'on ne prête, voilà le mot juste, qu'aux riches. Est-ce que c'était gagné d'avance pour le Bénin? Est-ce qu'il ne faut pas féliciter cet effort que le Bénin en soit arrivé là, alors qu'ils sont un certain nombre à vouloir bien se retrouver là où le Bénin est aujourd'hui? Non, mais c'est ce que moi, j'arrive pas à comprendre. Que les gens pensent que s'endetter est une bonne chose. Mais alors qu'on ne produit pas pour soutenir cette dette-là. Vous voyez, c'est-à-dire que, là, comment dirais-je, le produit national brut du Bénin n'évolue pas autant qu'on puisse l'espérer. Et en plus, c'est que l'année dernière, on est à 2% de croissance, du taux de croissance. Et on projette qu'on sera à 4 points, presque 5% en 2022. Donc, moi, je ne trouve pas que ce soit approprié qu'on puisse faire des prêts, surtout au niveau du marché financier qui est relativement plus cher que des taux que les institutions comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, qui sont des prêts concessionnaires, pourquoi on ne va pas sur ce terrain-là et on s'excite sur le terrain de l'eurobond ou des marchés financiers qui sont généralement très chers, 4,95% par exemple de taux d'intérêt pour les pays comme le Bénin, alors que sur le même marché, les pays comme la France ou bien les États-Unis font un prêt de 0,1% et même des fois des prêts négatifs. Ça veut dire que le pourcentage est négatif. Et nous, on s'excite parce qu'on est allé chercher cet argent-là avec ce taux assez élevé. Donc moi, je ne suis pas du tout dans cette dynamique-là. Monsieur Rustico, est-ce que l'on doit plutôt, avec cette opération, se projeter déjà dans comment on éponge ou voir ce qui peut être fait à partir de ce qui a été obtenu? Alors, je voudrais revenir sur un certain nombre de concepts. Oui. Vous savez, sur le marché financier, avant qu'on ne vous passe de l'argent, il y a des critères. Alors, le taux de 4,95 de cet emprunt rebond, c'est vrai, c'est la moyenne des taux d'intérêt, d'accord, imposés par les pays européens, bien sûr, qui se sont mis ensemble pour pouvoir mettre à la disposition des pays à besoin de financement, d'accord, cette obligation. Cela suppose quoi? Avant de vous accompagner, on vérifie d'abord, 1, est-ce que vous avez des ressources? 2, est-ce que vous avez la capacité de rembourser? Maintenant, ça c'est pour pouvoir vous aider à aller un peu en avant par rapport à l'économie. Alors, la dette, aujourd'hui, il s'agira de voir est-ce que le niveau d'endettement du Bénin lui permet encore de prendre encore de nouvelles dettes. C'est ça la problématique. C'est ça. C'est la problématique, ça. Est-ce que nous avons déjà dépassé notre capacité d'endettement? Vous répondez quoi? Ah, justement, vous savez, les agrégats, je n'ai pas les agrégats pour vous apprécier. Je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, que le Bénin a dépassé déjà sa capacité d'endettement. Parce que c'est quoi? Les eurobonds ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage, vous avez de la liquidité à un taux raisonnable. Pourquoi c'est raisonnable? On le dit que c'est raisonnable parce que si le Bénin allait seul sur ce marché-là, pour pouvoir aller prendre ses obligations, il l'aura un peu plus cher. Et donc, quand c'est un emprunt qui est émis de commun accord avec ces pays-là qui ont d'autres une puissance financière très élevée, d'autres une puissance financière moyenne, et vous allez alors souscrire à ces bons-là, vous avez accès alors à un taux raisonnable. Alors, ce taux-là que vous avez, vous devez être en mesure alors de travailler, de générer alors de la richesse de manière à ce que vous puissiez couvrir alors cela. Vous savez, un investisseur ne peut pas vous prêter de l'argent pour le plaisir. Il vous passe de l'argent parce qu'il a pris un risque. Le risque que l'investisseur a pris, il faut rémunérer ce risque-là. Et donc, c'est important. Donc, il n'y a pas... Ici, ce n'est pas, en fait, un État qui passe de l'argent, mais c'est une communauté. D'accord? Ils essayent de mutualiser un peu la dette publique pour pouvoir faciliter l'accès à d'autres personnes. Ici, les contextes ne sont plus les mêmes. Et donc, il faut comprendre par là que
Si le Bénin a pu avoir accès à cela, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait. Alors, le plus important, c'est de s'assurer que nous n'avons pas dépassé notre capacité d'endettement. Si le Bénin a dépassé déjà sa capacité d'endettement, cela posera un problème en termes de remboursement. Et donc, il s'agira tout simplement d'analyser les agrégats que nous avons, de nous assurer que, attention, nous avons encore la possibilité de nous endetter. Parce que ça, c'est la partie un peu de travers, la partie un peu méchante des eurobonds. Les eurobonds aujourd'hui ont pour conséquence le fait que vous voyez peut-être que vous pouvez avoir accès à des facilités, à des titres financiers sur le marché à un taux raisonnable et vous allez courir pour beaucoup plus vous endetter davantage. Et quand vous vous endettez davantage, vous avez des problèmes à faire face à vos engagements. Et donc, ça va vous poser un problème. Vous voyez, donc, en tout état de cause, les eurobonds ont leur avantage et ont leur inconvénient. L'inconvénient, c'est que le Bénin peut aller naturellement lever des fonds sur le marché, sachant que sa capacité d'endettement est déjà dépassée. Vous voyez, donc si la capacité d'endettement n'est pas encore dépassée, souffrons tout simplement que le Bénin puisse également avoir accès à cela. Mieux, vous savez, il n'y a pas un pays qui puisse se développer sans la dette. La dette, c'est un levier de développement. Vous savez, aujourd'hui, quand vous analysez un peu l'aspect économique dans toutes les entreprises de la place, je vous donne un exemple très simple. Oui. Vous créez votre propre entreprise et vous y mettez vos propres ressources à l'intérieur. La manière par laquelle vous gérez, ce n'est pas de la même manière si vous prenez de l'argent d'autrui. Vous allez voir que quand vous prenez l'argent d'autrui, vous vous donnez des contraintes, d'accord? Mais si c'est votre propre ressource, parfois on fait un peu de laisser aller. Les fonds propres ont démontré leurs limites. Et ce qui fait que pour pouvoir travailler aujourd'hui, quand on a une bonne gouvernance, je précise mes mots, quand on a une bonne gouvernance, quand on veut bien travailler, c'est qu'il faut recourir alors à de l'endettement. Et l'endettement, c'est un levier de développement. Parce que c'est de l'endettement qu'il faut naturellement parvenir à créer de la richesse. Vous savez, le plus important, c'est les projets dans lesquels ces endettements-là seront reversés. Si nous avons de très bons projets, nous pouvons naturellement faire face à leur remboursement. Mais si nous devons prendre des dettes qui ne vont pas nous permettre d'investir dans des projets rentables, cela posera un problème. Et cela va poser un problème par rapport à la soutenance de la dette. Le Bénin ne peut pas faire face alors à ces obligations. Il s'agira d'aller voir les projets dans lesquels les dettes ont été contractées et quelle est alors la rentabilité de ces projets-là. Et les projets, ça ne manque pas, M. Omarouna, inquiétude dissipée? Non, pas du tout. Écoutez, mon vis-à-vis nous parle de que et la dette, que les pays, pour développer le pays, il faut la dette. Il n'a qu'à me dire un seul pays au monde qui s'est développé par la dette. C'est-à-dire qu'on tourne le problème et on met la tête au sol et on met les pieds en l'air. Pour développer un pays, il faut produire, il faut une croissance, il faut créer la richesse. On ne va pas dire qu'on va chercher à passer de l'argent pour développer un pays. Moi, je ne crois pas. Le problème du gouvernement, c'est que les gens n'essaient pas d'investir dans les ressources humaines et la production pour élargir l'assiette fiscale. Ce qu'on essaie de faire, on essore le peu de ressources et quand il n'y en a plus, on va en chercher sur des taux d'intérêt assez élevés, relativement élevés, même si c'est dans la norme. Effectivement, la dette du Bénin est encore soutenable parce que c'est à 47%. Mais le risque, pour la précision. Le risque est là. Et en plus, on a toute une série d'autres dettes qui ont été contractées. Parce que moi, quand je regarde ces opérations et que je vois que déjà, en janvier, on a levé à peu près 1 milliard d'euros bonds, et sur les 1 milliard d'euros bonds, 65% vont au service de la dette qui a été levée en mars 2019. Et le reste au budget. Ça veut dire quoi? Que l'argent qu'on prend, on n'investit pas pour produire. On recycle la dette. Et ça, c'est dangereux. On peut se citer n'importe comment sur le fait que le Bénin a été le premier cette année à aller sur le marché des obligations ODD pour chercher de la dette. Oui, on est précurseur.
dans ce sens-là. Mais être précurseur pour s'enterrer, c'est pas, il n'y a rien, il n'y a pas à jubiler dans cette histoire. Alors, monsieur Avona, est-ce que vous ne rejoignez pas un peu monsieur Rustico qui dit tout dépend un peu des projets dans lesquels on investira désormais ces sous? Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de productivité. Est-ce que graduellement le Bénin n'a pas commencé? Vous savez, aujourd'hui, en termes d'infrastructure, il y a une bonne partie des ressources qui ont servi à ça, d'autres encore qui viendront. Les projets, ça ne manque pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est question peut-être d'étendre maintenant les projets qu'on doit prendre en compte pour que, en termes de dette, ça puisse servir durablement? Écoutez, la dette, l'obligation ODD, ça a ses principes qui sont clairs. C'est-à-dire que ça doit aller à certains, comment dirais-je, à certains projets qui sont à caractère, comment dirais-je, social. Donc, dans ce contexte-là, il y a toute une règle qu'il faut suivre. Mais le problème est que on n'est pas en train de créer une richesse. On dit qu'on essaie d'améliorer l'environnement social, on essaie d'améliorer l'environnement social. Mais moi, j'ai des doutes. Pourquoi j'ai des doutes? Parce que pendant longtemps, pendant 5 ans, on a pris des dettes. Est-ce que vous voyez? Et on a pris ces dettes au niveau, comment dirais-je, des institutions du Fonds monétaire qui a des taux concessionnels. On a pris cette dette au niveau de des relations bilatérales et je crois que la Chine, par exemple, a à peu près plus de 50% de la dette extérieure du Bénin au niveau bilatéral. On a pris des dettes sur le marché financier et on n'a pas pu approcher cet objectif qu'on s'est donné au départ sur le premier programme. Il s'agit de créer un environnement social assez encourageant et assez bon pour le Béninois lambda. Et on se réveille un beau matin pour aller chercher encore plus. Maintenant, la question de l'obligation ODD, elle est très restrictive, elle est très risquée aussi. Encore que ils ont commencé cette opération parce que Rustico l'a dit, effectivement, il y a eu du travail qui a été fait derrière comment dirais-je, le taux de croissance du Bénin était peut-être dans les 5 là, et le taux a baissé jusqu'à 2%. Ça veut dire que les projections ne sont, même si on projette à presque 4 ou 5% pour 2 ans, ce dont je ne suis pas sûr, parce que avec la nouvelle variante du, comment dirais-je, du Covid, tout le monde et les économies sont sous des chocs. Donc, je ne crois pas que, pour moi, je ne crois pas qu'on va pouvoir atteindre ces objectifs. En plus que l'un des principes qu'il faut pour les obligations ODD, c'est la transparence. Et on connaît la trajectoire de notre gouvernement quand il s'agit de transparence. La preuve, c'est que Open Government leur a déjà dit au début de cette année ou bien en milieu d'année que les transactions au niveau du budget ne sont pas transparentes. Et au-delà de ça, l'opacité qui fait que moi, je ne suis pas quand même confortable est que le Bénin dit que, d'abord, regardez, il faut regarder, c'est-à-dire il faut qu'on revoie la législation. La législation pour l'emprunt au Bénin, dans la Constitution, dit quoi? Qu'il faut que le président ou bien l'exécutif peut aller passer de l'argent et rendre compte au Parlement 90 jours après. Ça veut dire qu'en amont, il n'y a pas de vérification de pourquoi on va passer de l'argent, dans quelle condition on va passer de l'argent, les taux auxquels on va passer de l'argent. On prend l'argent, on ratifie, et c'est après qu'on vient dire ce qu'on veut dire au Parlement pour leur dire on a pris cet argent-là, voilà ce qu'on en a fait, sans vérification.
Ok, c'est le citoyen, on peut dire, qui s'interroge. C'est normal de s'interroger. Mais M. Rustico, quand on voit un peu les dispositions qui sont actuellement en train d'être prises, l'eurobond, une réalité, on a constaté que très rapidement un comité a été mis sur pied pour qu'un travail soit fait, et pas que ce comité. Il y a eu des sous-comités parlant des inquiétudes de M. Marouna à travers les nouveaux engagements pris. Est-ce qu'on peut pas espérer que l'argent puisse aller là où ça doit partir? Alors, je voudrais dire à M. Arouna que nous disons pratiquement la même chose, parce que en réalité, j'avais parlé de la bonne gouvernance. Les ressources parviennent à être mises à la disposition du Bénin, mais le Bénin doit pouvoir les orienter dans les activités sélectionnées par les investisseurs. C'est ça, en fait, la règle. Et donc, si dans les activités sélectionnées, on investit réellement, c'est que le problème sera réglé. Mais le problème fondamental que cela va se poser, c'est une réorientation des ressources. Pourquoi? Oui, parce que, vous savez, c'est une question de bonne gouvernance. Si on veut bien gérer, j'ai pris des ressources pour une activité A, que l'investisseur a pris le risque de dire oui, je suis d'accord pour pouvoir partager le risque avec vous, c'est pour l'activité A, mais vous investissez les ressources de l'activité B, c'est un détournement, mais vous êtes en train de compromettre votre capacité de remboursement vis-à-vis de cet investisseur-là. Et donc, l'idéal, c'est que, étant donné que le champ est déjà balisé, on sait déjà les projets dans lesquels il faut aller investir, l'État peut aujourd'hui, naturellement, agir sur ces projets pour que l'assiette des Béninois soit améliorée. Comment? L'État a deux moyens pour pouvoir le faire. Soit l'État va utiliser le facteur de multiplicateur des dépenses, ou bien carrément le facteur de multiplicateur fiscal. Et donc l'État peut dire, naturellement, à travers ces projets-là, qu'il doit pouvoir aller dans les dépenses publiques, de les accentuer davantage. Et donc, c'est les Béninois qui vont travailler. Ce n'est pas les étrangers qui vont travailler, c'est les Béninois qui vont travailler. Là où ce ne serait pas bien, c'est d'avoir autant de projets, mais les projets générés par des étrangers. Parce qu'il faut que nous puissions avoir de la compétence locale et utiliser cette compétence locale-là pour que les Béninois puissent travailler dans ces projets-là. Il ne s'agira pas de confier ces projets à des étrangers. Confier ces projets à des étrangers, on n'est pas en train d'impacter le social. Le social dont on parle en réalité, ce n'est pas la distribution de l'argent. Non. Si vous avez un niveau de revenu raisonnable, vous pouvez naturellement aller au marché consommer. On peut relancer cela. Le second moyen que l'État peut utiliser également, c'est le multiplicateur fiscal. C'est que l'État peut décider naturellement, à travers ce projet-là, les outputs qui seront naturellement issus de ce projet, de détasser certains produits, de diminuer certaines taxes, pour faciliter tout simplement l'accès. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, je dis, mais si l'État veut agir sur le social, l'État ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un. Non, il faut mériter quelque chose. Et si déjà l'État participe à la subvention en termes d'électricité des Béninois, et vous savez que quand vous achetez peut-être de l'électricité à la SBE aujourd'hui, il y a un surplus qui est sur en termes de kilowattheures que vous avez en complément, c'est du social. Et donc, il faut que le social soit factuel. Oui, donc ce n'est pas qu'il faut décourager les dettes, mais bien au contraire, la structure financière d'une entreprise est claire. La structure financière d'un pays est tellement claire que si vous suivez très bien votre capacité d'endettement, à un niveau donné, vous devez dire arrêtez, je dois m'arrêter. Et je ne dois plus alors m'endetter. Et donc, si on n'est pas en mesure de faire ce travail technique en interne, c'est qu'on va dépasser sa capacité d'endettement et donc on ne pourra plus honorer alors à ses engagements. Et c'est ça il s'agit. Donc, il faut que les projets soient gérés par les Béninois de façon prioritaire et que les Béninois soient recrutés sur ces projets-là et que chacun puisse trouver son pain. C'est ça, c'est de ça il s'agit et que la bonne gouvernance règne. C'est aussi simple que ça. C'est un facteur déterminant chez moi, c'est un facteur important. Ok, oui. Des avis partagés. Alors, Monsieur Marouna, est-ce qu'on n'évitera pas aussi facilement le piège lorsqu'on écoute Monsieur Rustico, pris sous cet angle-là? Oui, mais écoutez, c'est comme M. Rustico est dans les propositions, moi je vais leur proposer quelque chose. On n'a pas besoin d'aller faire des prêts au débit si on veut faire du social au Bénin. Ah bon? Écoutez, oui, simple chose qu'on peut faire. Oui. Bénin contrôle les exonérations de taxes
les avantages fiscaux qu'on leur offre et aussi le revenu qu'ils retirent de leur opération de collecte des revenus du Bénin. Attends, je crois que quelque part, j'ai lu qu'il y avait 65% de le partage des revenus, c'est 65% pour Bénin Contrôle et une partie pour le Bénin. Si on arrêtait simplement ces exonérations fiscales et ces avantages qu'on octroie à ces sociétés, ou bien même Sodeco, tout ce qu'on leur offre comme avantages fiscaux pour faire l'opération qu'ils sont en train de faire, si on arrêtait ça, on pourrait rediriger cette plus-value-là dans, le social. Il ne faut pas qu'on nous blague sur des notions qui sont des notions très simples, qui ne sont pas compliquées. L'économie, les finances, c'est ce que chacun de nous fait chez lui, avec son budget personnel tous les jours. Quand chez vous, vous savez que vous avez de l'argent, vous avez une restriction de revenus, vous ne donnez pas de l'argent à votre fils aîné à outrance et vous oubliez la cocotte de la maman. On redirige ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qu'il faut que moi j'ai du mal à croire. Déjà, il faut que le Béninois commence par se poser les vraies questions. Une question que je me pose, c'est de savoir pourquoi le Bénin refuse de renégocier sa dette. Vous avez la réponse? Pourquoi? Parce que la position officielle du Bénin, c'est qu'elle ne veut pas de renégociation de la dette comme les autres pays africains essaient de pousser. Ça a été très clair. Pourquoi? Et on continue à emprunter. À qui profite ça? À l'État béninois. À l'État, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, tout au moins, vous pourrez aller demander une renégociation de vos dettes. Mais évidemment, ça apporte certaines contraintes sur votre démarche fiscale. Mais vous dites non, nous on ne veut pas, on n'est pas dans cette catégorie-là. Et les éléments d'appréciation n'ont pas manqué. Ceux dont l'Afrique a besoin ont soutenu, même certains, c'est qu'on puisse emprunter gros pour faire face aux grosses dépenses et aller de l'avant que d'avoir de petits sous, alors qu'on a des urgences qui s'imposent à l'Afrique. Oui. Emprunter gros pour aller de l'avant. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on emprunte gros là, ça va dans le service de la dette et ça va payer le budget. Donc, ça n'investit pas pour créer de la richesse. C'est pour ça que vous avez ces emprunts récurrents qui tournent. C'est-à-dire qu'on prend ici de cette main, on passe ici, et quand on reprend, on passe là. Donc, c'est récurrent. Il n'y a pas de création de la dette dans ces conditions-là. De toute façon, vous savez aussi, depuis 2015, le pourcentage de revenus qui va au niveau du service du paiement d'intérêt de la dette a quadruplé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sincèrement que même avec cet emprunt obligatoire ODD, ce qui va se passer, parce que c'est tellement restrictif sur les projets, que pour avancer, il y aura d'autres, par exemple, le salaire public, il y a de très fortes chances que le salaire public ne soit pas augmenté ou ajusté au taux d'inflation. Parce que les revenus ne seront pas là pour, comment dirais-je, pour augmenter ces salaires, parce que ça va aller pour le paiement des intérêts de la dette. Donc il faut faire très attention. Moi, pour moi, très rapidement, oui, la situation du Bénin peut devenir insoutenable. Mais si on est vigilant, on peut l'éviter, comme l'a souligné M. Ristico, en y mettant les balises qui s'imposent. Et ça, on a les cadres pour. Les balises qui s'imposent, et vous avez entendu parler du collectif budgétaire qu'on se permet de faire à la fin ou bien au milieu de chaque année. Ça, c'est les balises qu'on fait sauter très vite, ça.
Vous voyez, c'est-à-dire, on peut faire mieux et on peut faire autrement. En tout cas, et quand on nous parle, et en plus, moi, j'ai du mal à croire autant d'argent rentrer dans l'économie du Bénin. Il n'y a pas. Je peux demander, il faut se poser les bonnes questions, comme je dis. Osons ça, demandons aux Béninois lambda, depuis 5 ans, qu'on nous parle de milliards ici et là. Comment est-ce que lui, il ressent ça sur son quotidien? Bien au contraire, depuis près de 1 an, les gens sont en train de crier à la famine au Bénin. On n'a pas besoin d'être scientifique pour savoir ce que l'on ressent quand on est citoyen. Donc, tout ce tapage médiatique sur le Bénin est premier, on est meilleur, ça c'est, on nous jette de la poudre aux yeux. Moi, c'est ma position. Votre position. Monsieur Ristico, la question de la relance économique s'impose-t-elle vraiment? Évidemment, vous savez, pour relancer l'économie, l'État, je vous ai donné les 2 moyens par lesquels l'État peut relancer une économie. Et en la matière, il faut comprendre que pour relancer une économie, c'est à travers la consommation. D'accord, c'est à travers la consommation, il faut relancer l'économie. Donc l'État doit pouvoir prendre des dispositions, des mesures à très court terme pour faciliter la consommation. Et c'est à travers la relance de la consommation que vous relancez l'économie. Donc, en fait, pour revenir un peu par rapport à ce que M. Roland a dit, il faut souligner un aspect très important et technique. C'est-à-dire, une dette ne rembourse pas une dette. Ça, c'est un principe. Une dette ne rembourse pas une dette. Quand vous prenez une dette, c'est pour investir. Après l'investissement, vous devez tirer des flux de l'investissement réalisé pour pouvoir faire face à leur service de la dette. Mais lorsque vous investissez dans une activité A et que la dette que vous avez souscrite là, vous ne parviendrez pas à rembourser cela et vous prenez encore une autre dette pour payer, là, vous faites tout simplement de surplace. Vous créez un cercle vicieux de pauvreté. Ah bon? Absolument. Lorsque la dette consiste à rembourser encore la dette, vous créez un cercle vicieux. Donc il faut l'éviter. On doit pouvoir l'éviter. On doit pouvoir l'éviter. Et ça, c'est technique. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas possible. Et donc, si l'État parvient à investir dans les projets retenus et tirer des richesses de ce projet-là, de manière à ce qu'il parvienne à faire face au service de la dette, il n'y a aucun problème en la matière. Il ne s'agira pas d'aller prendre de nouvelles dettes pour faire face alors aux anciens engagements liés à une dette. Et c'est ça qu'il faut décourager. Et je rappelle également que si, tant est que la capacité d'endettement du Bénin n'est pas encore compromise, l'État béninois peut naturellement aller sur le marché, avoir de nouvelles dettes et gérer correctement cette dette-là. Le plus important chez moi ici, ce n'est pas pour des raisons autre chose que de veiller à ce que ce qui a été dit au départ soit respecté par la suite et que pour amorcer le social, il faut d'abord et de façon obligatoire que les Béninois travaillent dans ces projets-là. Je sais de quoi je parle. Parce que si les Béninois ne travaillent pas dans ces projets, on réoriente encore les ressources vers d'autres personnes, vers peut-être des expatriés ou je ne sais pas trop, qui vont encore prendre la grosse part du gâteau. Et conséquence, on ne peut pas relancer l'économie comme ça. Relancer l'économie, c'est on doit pouvoir agir sur le pouvoir d'achat de tous les Béninois. Quand le Béninois se lève pour aller au marché, pour acheter, il est conscient que oui, j'ai de l'argent, j'ai une quantité monétaire suffisante pour moi de subvenir à mes besoins. Mais quand il ne parvient pas à le faire, il va vous dire qu'il a des problèmes. Vous voyez, c'est vrai, c'est difficile pour tout le monde aujourd'hui. Mais si ce qui a été retenu, on nous décline les projets dans lesquels ces dettes-là ont été réorientées, chacun pourra avoir vraiment les clignotants ouverts pour vérifier réellement si dans ces projets-là, comment est-ce qu'on a fait les investissements, comment est-ce qu'on fait le suivi, est-ce que c'est les nationaux? J'insiste sur ça parce que si tant que ce n'est pas des nationaux et c'est des étrangers, c'est une fuite de capitaux. Alors, indispensable ou très urgent pour l'autorité de rendre transparent l'orientation qui sera faite des ressources, mais aussi des différentes composantes qui seront sollicitées pour implémenter ce qui doit l'être. C'est l'obligation même de, comment dirais-je, des termes de l'obligation ODD. Donc, ils doivent être transparents. Mais connaissant avec l'expérience, la façon dont
les autorités opèrent, j'ai du mal. Parce que déjà encore, et je reviens dessus, on a ramené l'INSAE, qui est un instrument important de transparence sous la coupole du ministère des Finances. Alors que c'est le ministère des Finances qui prépare les dossiers pour la dette. Moi, j'ai du mal à comprendre ce méli-mélo. Maintenant, il faut créer la richesse. Il y a des créateurs de richesse qu'on a chassés du pays. Et on espère qu'on veut créer... Parce que je ne sais pas pourquoi les gens eux-mêmes se tirent dans le pied dans la gouvernance de notre pays. Vous avez des entrepreneurs béninois, des hommes d'affaires béninois que vous chassez tous les jours, alors que ces gens sont en mesure de créer de la richesse dans le pays. Et vous allez chercher de l'argent. Et je rejoins effectivement M. Rustico pour ces projets ODD, qui sont, comment dirais-je, les projets dans le cadre de vie. Par exemple, effectivement, si on n'engage pas la main-d'œuvre béninoise ou l'emploi béninois directement, comme on le remarque déjà, il y a très peu de personnes au Bénin qui sont vraiment dans l'activité économique et qui retirent cet argent. L'argent qui est comment dirais-je, qui est investi dans le service ou bien l'activité économique du Bénin revient pour un nombre très limité de personnes. Et la plupart du temps, ça ne reste même pas au Bénin. D'où aussi mon inquiétude. Parce que vous allez chercher de l'argent sur le marché, comment dirais, international. Beaucoup d'argent sur le marché international. Très peu de personnes sont engagées dans l'activité et retirent, enfin, c'est-à-dire que bénéficient de cela. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre que les gens qui bénéficient de ça, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Il faut qu'on commence par se poser les questions. On sait qu'il y a très peu de personnes au Bénin qui ont beaucoup d'argent. Le marché financier est très régulé. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Je sais qu'ils ne réinvestissent pas dans le pays. Ça ne peut pas dormir dans les banques. Donc, il faut réinvestir quelque part. Et pourquoi cette course effrénée à aller chercher la dette? Qui est celui qui nous passe cet argent? On sait que dans ce genre d'opération, il y a les investisseurs, comment dirais-je, institutionnels, mais il y a aussi des investisseurs privés. On n'a qu'à commencer par nous dire quels sont les investisseurs privés, ceux qui achètent les obligations du Bénin sur le marché international. Ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Parce que le risque est que quelqu'un te prend ton argent, il le garde par devant lui, il crée une situation de manque où tu dois aller passer de l'argent et de l'autre main, il te passe l'argent. Moi, il faut qu'on se pose des questions, Monsieur Yetonji. Oui, décidément, la préoccupation, quand on vous suit, c'est qu'il y a urgence que tout soit clair comme l'eau de roche, que les autorités arrivent à gagner la confiance de plus d'un. Vous êtes allé un peu dans le passé et le passé ne vous rassure pas pour que vous croisez les doigts, vous dites cette fois-ci sera la bonne. Les autorités sont à l'écoute parce qu'il y va de la confiance de tous et ils ont besoin de chaque Béninois pris individuellement et collectivement pour réussir parce que la réussite, c'est la réussite de tous. Alors, Monsieur Rustico, que faudra-t-il faire en urgence pour que, à l'arrivée, tout le monde puisse pousser un ouf de soulagement? Oui, ce qu'il faut faire, je l'avais déjà dit, il faut d'abord mettre en place une bonne gouvernance, la transparence dans les actions, tout simplement, et que les projets soient orientés réellement vers les Béninois. Il faut que les Béninois soient les acteurs clés
du développement de ces projets si on veut vraiment booster le social. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Si on veut booster le social et avoir l'impact sur l'environnement, il faut absolument que les Béninois travaillent dans ces projets. Chers autorités, les Béninois à l'œuvre, au premier plan, et on a les résultats. Propos d'un expert en question de finances. On se retourne vers M. Omar Aruna, ça va être en même temps pour conclure. M. Omar Aruna, le défi pour les autorités désormais? Le défi pour les autorités désormais est ils sont rentrés dans un engrenage, une spirale qu'ils ne contrôlent pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en ce moment, la dette est encore soutenable. Mais par contre, avec les obligations ODD qui ont été émises, il y a beaucoup plus de risques pour le Bénin pour que cette dette devienne insoutenable. Et dans ce contexte, moi, je crois qu'il faut que les gens ne jubilent pas. On ne peut pas jubiler. Et on a vu des pays... Enfin, comme je dois conclure, je dirais seulement que le risque est important. Non, allez-y, on a vu des pays, on a envie de savoir si le Bénin peut s'en inspirer. Effectivement, on a vu des pays qui ont, dans des moments d'euphorie du pétrole, sont allés faire des emprunts sur leur futur de pétrole. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont pris des traders entre eux et ils sont allés passer de l'argent sur les revenus futurs du pétrole. Ces pays, en ce moment, avec la chute des cours du pétrole, ont de sérieux problèmes et qu'ils retournent vers le Fonds monétaire international. Et qu'est-ce qui se passe? Le Fonds monétaire international dit, vos traders que vous avez instrumentalisés pour vous faire des emprunts sur le marché, allez renégocier une partie de cette dette avec eux. Et quand vous l'aurez fait, ça veut dire quoi? Que certains hommes d'affaires du pays se sont mis devant pour aller passer de l'argent au gouvernement sur les futurs revenus du pétrole. Maintenant que les coûts ont chuté... Ne dites pas que les traders ont refusé. Les coûts ont chuté, ils vont vers le Fonds monétaire pour renégocier la dette. Le Fonds monétaire dit non, allez voir vos investisseurs ou bien vos créanciers là, pour renégocier d'abord nos dettes. Ils ne peuvent pas, ces gens refusent. Donc, tout le monde est dans une situation très difficile. Et ça, c'est un cas réel. Je n'appelle pas le nom du pays, mais c'est un cas réel. Et je crois que le risque est là, qu'on y vaille, parce qu'on prête à tout azimut, il n'y a pas de transparence, on ne sait pas qui sont nos investisseurs privés dans ces actions-là. Et puis, quand on va se retrouver dans une situation où on ne pourra pas repayer, on va courir vers les institutions traditionnelles. Et c'est dans cette histoire-là qu'on va se retrouver. Et vous concluez en disant? Je conclue en disant que le risque devient de plus en plus grand et qu'il faut créer la richesse. Il faut libéraliser l'économie, il ne faut pas saisir les leviers de production du pays, il faut laisser les créateurs d'emplois venir créer l'emploi, il faut laisser les créateurs de richesse venir créer les richesses. Les gens que vous avez chassés, le premier investisseur du pays qui participe à l'assiette fiscale du Bénin, il est dehors. Le deuxième, il est dehors. La plupart de ceux qui savent créer quelque chose, vous les avez chassés. Et vous voulez devenir riche. Ce n'est pas possible. En tout cas, le Bénin est en train de faire sa mûre et un Bénin nouveau, un soleil nouveau, c'est bien possible. Rustico, l'espoir n'est-il pas permis pour le Bénin? Oh, écoutez, l'espoir est toujours permis. Tant que nous vivons, l'espoir est permis. Je pense qu'il faut vraiment attirer l'attention de tout le monde sur le fait que l'espoir est réellement permis. Rien n'est encore gâté. Ma crainte, c'est pas aussi très élevé que ça, mais je mets toujours l'accent sur ces piliers-là. Si tous ces piliers sont respectés, je crois que chacun pourra tirer le drap de son côté et que le Béninois lambda pourrait sentir réellement une amélioration au niveau de son assiette fiscale et que ce serait vraiment la joie pour tout le monde. Amélioration, soulagement au niveau de l'assiette fiscale, en tout cas l'assiette de chaque Béninois, c'est un vœu plutôt partagé. On espère les autorités à l'écoute. Cette émission qui se veut contribution, on espère que chacun pourra y tirer l'essentiel afin qu'un nouveau soleil puisse réellement se lever pour le Bénin. Merci à vous, monsieur Rustico. Merci également à vous, monsieur Omar Aruna. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir. Vous fausse compagnie avec Nicolas Machiavel. On ne l'aime pas, mais c'est un fait. Tout n'est pas politique, dit-il. Mais la politique s'intéresse à tout et est tout. Merci pour l'attention. À très bientôt.